je fais aujourd'hui une petite vidéo parce que je n'ai pas posté mon vlog de semaine pour ma 7e semaine donc de mon parcours perte de poids. Et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce que je vais mettre en place. Donc j'ai bien filmé donc la semaine, mais il y avait quand même pas mal de trous où je montrais pas mon repas et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu une semaine où je mangeais enfin il y a des jours où je mangeais pas le soir et puis ou alors voilà, cette semaine, comme c'était encore une semaine de vacances pour mes enfants, tout était un petit peu décalé, on va dire. Je mangeais très tard le petit déjeuner, mais pour moi je trouvais important de quand même le prendre parce que je voulais garder les 3 repas par jour. Et comme vous l'avez vu aussi, donc il y a 2 semaines je m'étais pesée et j'avais pas bougé. J'avais pris 100 grammes, mais autant dire que je n'ai pas bougé. Et je pense vraiment que ça a eu aussi une incidence sur la semaine que je ne vous ai pas vlogué, que je ne vous ai pas posté. Et donc, j'essaie toujours de me remettre en question, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé dans la semaine, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé dans la semaine. Et comme je vous ai dit, il y a eu de nombreuses années où je craquais énormément, où je ne mangeais pas bien du tout. Je mangeais beaucoup de sucre et tout ça, et à force de manger comme ça, j'ai eu l'effet inverse qui est très bien aussi, mais pour le corps ce n'est pas bon. C'est d'avoir ras-le-bol de manger, de plus avoir envie de manger, et quand je mange en mini quantité. Et au début, avant ma perte de poids, c'était pas forcément les trucs les plus sains, mais voilà, j'essayais de faire attention quand même. Et là, en fait, en gros, je me suis remis en question et il n'y a rien à faire. Je vous avais dit que niveau poids et tout ça, j'essayais de pas trop me peser. Ce que j'ai fait cette semaine, parce que je me suis pas pesée du tout cette semaine. Et moi, normalement, je me pèse le samedi matin. Et là, je me suis pas pesée du tout parce que j'étais pas dedans du tout cette semaine. Je me suis dit, écoute, c'est la semaine la dernière semaine des vacances des enfants. Te prends pas la tête, essaie de manger toujours bien équilibré, boire beaucoup d'eau et tout ça. Et pour vous dire aussi, et je pense que vous l'avez vu, fin de la semaine passée, je crois que c'était à partir de jeudi ou vendredi, j'ai arrêté de faire, alors je l'arrête pas totalement, mais je faisais une vidéo par jour pour voir si j'avais fait les 10 000 pas et les 2 litres d'eau. Même ça, en fait, ça me met une espèce de pression où je me dis il faut absolument que je le fasse et tout. Même si j'avais mal au dos, je le faisais. Et en fait, que ce soit le poids, que ce soit le challenge, ça me fout une pression vraiment. Je pensais pas que ça me ferait ça, mais ça m'a foutu une pression. Et je me suis dit, par rapport à 2022, quand j'avais perdu mes 17 kilos, j'étais très focus sur ça, à me peser tout le temps et tout. Et je sais que c'est pas sain du tout. Donc, je vous disais dans ma vidéo que je n'ai pas postée encore une fois, que j'ai pris mes mensurations. Donc, je vais rester focus sur les mensurations que j'ai. Les mensurations donc que j'ai prises plus ou moins pile un mois depuis le début de ma perte de poids. Et donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai décidé de... Bon, là il est un peu trop tôt, j'ai déposé les enfants à l'école. Aujourd'hui je téléphone à mon médecin traitant. Je vais lui demander une petite consultation normale. Enfin, de toute façon, elle va me demander de venir. Donc, je vais demander vraiment de faire une prise de sang ultra complète avec, par exemple, mes organes, comment ils vont. Le suivi forcément du diabète et de l'hypertension.
faire une prise de sang totale, voir si je manque de rien, parce que ça aussi, hein, ça joue sur la perte de poids. Si on est en carence d'une d'une chose ou l'autre, ça peut aussi jouer sur le fait de ne pas perdre de poids. Et je vous avais dit que j'avais été voir une diététicienne, que j'ai toujours pas suivi son plan parce que voilà, je ne l'ai pas encore suivi. Mais moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de reprendre aussi contact avec elle, de refaire le point. Parce que là, j'avais perdu 4 kilos. Je vous dis honnêtement, donc le début de semaine, il était vraiment bien. Je buvais de l'eau, tout comme il fallait faire. Et fin de semaine, je me suis dit, fous-toi la paix. Vendredi, c'était fast-food avec une petite glace. Le samedi, il n'y a rien eu de spécial. Le dimanche, je sais que j'ai mangé une glace. J'ai mangé des chips aussi. Je me suis dit, fous-toi la paix cette fin de semaine et mange ce que tu as envie de manger enfin, que j'ai envie de manger. J'en avais pas forcément envie, mais j'ai vu qu'il y en avait. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, mange. Donc la prise de poids, elle est revenue, hein, ça, mais je ne veux pas savoir combien j'ai repris pour pas me décourager encore plus. Donc, ce que je vais mettre en place, c'est parce qu'en 2022 ou 2023, je ne sais plus, j'avais acheté un livre sur l'alimentation à IGBA. Je vais refaire ça, donc je ferai des vidéos, je vous montrerai un petit peu. Et aussi une alimentation anti-inflammatoire. Parce que ça, j'ai vu, ces deux-là, ça a l'air vraiment fort important. J'ai vu sur les réseaux et je me suis dit, il faudrait trop que j'essaye. Dites-moi justement si vous l'avez déjà fait ou pas. C'est une femme sur TikTok que j'ai vue. Elle fait des massages. Je crois que c'est une naturopathe, réflexologie. Enfin, elle fait plusieurs choses. Et alors, en massant les pieds de ses patients, à certains, parce qu'il y a forcément, hein, j'ai déjà vu plein de fois sur les réseaux, même si on regarde quand on regarde même sur Google ou quoi, on voit que à certains, donc tu appuies sur un certain endroit de ton pied, ça fait par exemple le foie, le cœur, enfin voilà, il y a plein d'endroits que quand tu, enfin, et elle en tout cas, en massant les pieds, elle voit, ah attention, vous ne buvez pas assez, ou attention, par rapport aux émotions, elle disait que l'estomac était le plus gros organe émotionnel. Je pense qu'elle avait dit un truc comme ça, et c'est vrai. Donc, et elle avait parlé aussi que beaucoup de gens ne font pas attention à leur alimentation et il faut refaire une alimentation anti-inflammatoire. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça qu'il me faut. Parce que voilà, moi je sais qu'il y a quelque chose, je vois très bien que je n'arrive pas à perdre facilement de poids. Il faut aussi que je demande à mon médecin traitant quand je vais faire ma prise de sang pour voir aussi pour la résistance à l'insuline. Enfin voilà. Essayez de trouver vraiment côté santé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je perds pas beaucoup enfin, j'ai l'impression d'être assez positive et tout ça, d'essayer de reprendre du poil de la bête pour reprendre ma vie en main entre guillemets avec ma perte de poids et me sentir mieux dans mon corps et tout ça. Donc voilà, mettre en place des choses, je mets des choses en place, hein, voilà. Je me remets en question. Quand je vois que ça va pas, je mets pas 3-4 semaines à essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Là, je fais directement, je prends en main directement pour pas perdre de temps. Et ce que j'ai décidé aussi, comme la fin de semaine a été assez calorique, entre guillemets, et que je n'ai pas fait attention, en fait, ma montre, je la mettais même pas, ou je crois que c'est jeudi ou vendredi, je sais que j'ai marché et tout, et après j'ai même enlevé ma montre, et je l'ai pas remis, donc voilà, j'ai plus checké ces 10 000 pas et je pense que comme je vous l'ai dit que ça met quand même un coup de pression en me disant il faut vraiment que tu fasses ça, voilà, j'ai envie vraiment de trouver une routine où je marche parce que ils le disent bien, 10 000 pas c'est pas vraiment c'est pas c'est pas ce qu'il faut forcément faire. Si par exemple une personne est très bien avec 5 000 pas par jour ou 6 ou 7, voilà, c'est très bien, il faut suivre son
corps, écouter son corps, et si on voit que c'est trop, c'est trop. Moi j'étais bien avec les 10 000 pas, hein. Ça me challengeait et tout, j'étais super contente, mais ça, plus ça, plus ça, et voir que finalement j'ai pas perdu tant que ça, en faisant quand même pas mal de choses, voilà, je me dis, là tu t'épuises, tu t'épuises, tu t'épuises, et il n'y a pas tant de résultats que ça, donc il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà pour ça, en gardant toujours le côté plaisir, parce que comme je vous ai dit, il y a les semaines où je me faisais plaisir, je perdais le plus, et celui où je mangeais vraiment pas grand chose ou rien en plaisir, c'est les semaines où je perdais enfin beaucoup moins. Donc voilà pour ça, je voulais surtout vous prévenir, vous donner la raison pour laquelle je n'avais pas mis en ligne mon vlog. Et puis voilà, ici franchement je sais pas comment va se dérouler cette semaine-ci. Je fais aujourd'hui, donc parce que après j'en ai plus parlé, je reprends. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un jeûne hydrique, juste une journée, pour un peu décrasser de tout ce que j'ai mangé en fin de semaine. Voilà, sans pression. Maintenant, si je vois que j'ai vraiment faim, je vais pas me priver, je mangerai quand même un petit truc léger, et puis voilà. C'est vraiment juste pour le bien de mon corps, j'ai pas envie de faire les choses mal. Donc voilà, donc aujourd'hui, je me concentre sur le jeûne hydrique, uniquement de l'eau, hein, que j'ai déjà commencé à boire. Je vais regarder pour faire des menus pour tout ce qui est alimentation IGBA et anti-inflammatoire. Je vais rester en déficit calorique, bien évidemment. Je ne sais pas encore combien, comment, pourquoi, mais je regarde ça cette semaine. Je vous tiens au courant. Je continuerai quand même à vlogger cette semaine. Et donc, je pense vraiment, je vous verrai pendant le vlog, de plus me prendre de plus me sentir oppressée par le fait de devoir me peser, de me dire je le sens pas et tout, parce que c'est bien, j'essaye d'écouter mon corps et tout ça, donc ça c'est top. C'est parce que pendant longtemps je l'écoutais pas, et j'ai pas envie de me foutre cette pression avec la balance. Donc je vous dis que je ne vais pas forcément me peser toutes les semaines. Si je vois que j'ai vraiment bien si je sens que ma semaine elle a été trop bien et tout ça, je prends de toute façon d'office, première chose c'est prendre mes mensurations, et après, ben voilà, que je me pèse ou pas, on verra. Je garde l'objectif de perdre du poids. Et puis avec ma diététicienne, que je reprendrai rendez-vous. Je sais pas si j'aurai rendez-vous cette semaine, mais elle a plusieurs endroits, donc je pourrais peut-être, si j'ai de la chance, avoir un rendez-vous cette semaine. Je verrai, ou dans les semaines à venir, hein. Mais voilà, vraiment dire, voilà, là maintenant j'ai besoin de perdre du poids pour ma santé, pour moi, pour mon bien-être mental et physique. Donc voilà, je prends les choses très positivement. Je sais que j'ai repris du poids, je ne veux pas savoir combien, mais minimum 1 kilo, ça c'est sûr et certain. Après tout ce que j'ai mangé là, et j'ai pas en fait mangé énormément, c'est juste que j'ai mangé, comme je vous ai dit, les chips, en fait c'est les yaourts aussi. Les yaourts, j'en achète de plein de sortes différentes pour mes enfants, mon mari et tout. Et moi, c'est beaucoup le skyr que j'adore, ou alors les yaourts aux fruits. Je suis très bien comme ça avec ceux-là, et en général, même les autres, ils ne m'intéressent pas. Mais là, j'avais vraiment envie de profiter, de me faire plaisir et tout ça. Donc, c'est resté fort sur ça. Je sais que hier, donc dimanche, j'avais mangé tomate mozza et tout. Enfin voilà, j'ai pas exagéré non plus, mais j'ai pas bu assez, je n'ai pas bougé assez, et j'ai mangé beaucoup plus calorique. Et je vais quand même regarder pour une nouvelle montre connectée. Pourquoi? Même si j'ai dit que je devais faire attention et que je voulais plus être accro à ça, de savoir si je marchais assez et tout. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, si je pense que j'avais fait, oui, j'ai fait une journée sur ma journée quand on joue pour le challenge.
je vous ai montré que j'étais partie à Paradise. Donc c'est un des plus grands parcs d'Europe pour le zoo. Et les animaux sont vraiment bien là-bas et tout ça. Ils ont de beaux espaces et on aime beaucoup aller là-bas. On a renouvelé nos abonnements d'ailleurs pour pouvoir aller marcher souvent et voir tous ces petits animaux. Et là-bas, je n'ai fait que 13 000 pas. Et je me suis dit, c'est pas possible parce que j'ai beaucoup marché, j'avais une bonne cadence. Même le cher me disait, mais va à ton aise. J'ai dit, non, mais j'ai envie de marcher et tout, sans pression. Mais j'étais étonnée d'avoir vu que 13 000 pas. Pour moi, il y avait au moins 3 000 à 4 000 pas en plus. Euh, je- Moi, je pense que j'étais plutôt aux alentours de 15, 16, même 17 000 pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Ce que j'ai réinstallé, mais je l'ai pas encore fait, c'est remettre une application sur mon téléphone par rapport au pas aussi. Alors que je dis que je veux pas être accro à ça. C'est juste laisser mon téléphone dans ma poche, pas faire attention. Et quand je marche, voilà, ça comptabilise mes pas. Et je vous mets là l'application. Parce qu'après, à la fin de la journée, quand tu comptabilises toujours tes pas, ça se transforme en monnaie, entre guillemets. Et après, quand tu as autant, tu peux t'acheter des choses sur Internet. Ou alors, il y a plein de magasins apparemment. Ou alors te virer les sous sur ton compte. Donc ça, c'est pas trop mal, hein. Donc voilà, ça. Puis j'ai envie de vous montrer donc par rapport à le médecin traitant et la diabète avec le médecin traitant et le rendez-vous pour la nutritionniste, enfin la diététicienne, de mettre en place. Donc je vais parler de l'alimentation à IGBA et anti-inflammatoire. Je vais vraiment expliquer tout mon parcours et que finalement j'avais pas perdu énormément. Donc bien sûr je vais vous dire quoi, je vais voir ce qu'elle me fait comme menu et enfin comme plan alimentaire. Et moi je vais regarder pour plein de petites recettes que je vous ferai, que ce soit des réels ou enfin que je vous fais des petites vidéos sur les réseaux. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de faire ça. Je suis contente, donc ça m'encourage vraiment à continuer de trouver ces solutions là. Et puis voilà, on continue. Je vais essayer quand même de bien marcher, de bien boire. De toute façon, aujourd'hui, c'est d'office parce que je mange pas. Puis voilà, je reste super positive. On continue, on va y arriver. Et faut pas abandonner parce que la santé, on n'en a qu'une. Et la mienne, elle décline déjà pas mal. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Et faire l'opération, j'ai pas envie. Donc l'opération bariatrique, j'ai pas envie. J'y ai déjà pensé plein de fois, mais là je me dis non, il faut que j'arrive autrement. Donc voilà pour les petites nouvelles. De toute façon, si j'ai encore quelque chose à dire dans cette vidéo, je vous reprends. Là la voiture est là en train de charger et je vous reprendrai pour commencer ma semaine. Bien sûr, aujourd'hui je vous ferai le topo pour mon jeûne hydrique. Et puis voilà, sur ce, je vous prends un petit peu plus tard. Hello, hello, aujourd'hui nous sommes mardi, donc je n'ai pas filmé mon petit déjeuner parce que j'ai un petit peu grignoté, mais sans pas grand chose. Et donc là, c'est du saumon pour ce midi avec une petite salade. Bon appétit et à tout à l'heure. Hello, hello, aujourd'hui nous sommes jeudi. Je crois qu'on est jeudi. Titi. Je vous reprendrai après, mais je suis passée chez le médecin, je vous en reparlerai après. Là, Là, je vais manger un petit peu et on parlera tout à l'heure. Donc voilà. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vous ai pris, je sais, lundi. Mais après, je sais que j'ai filmé plusieurs choses, mais que finalement, ça me plaisait pas. Donc, je recommence. Hier, c'était hier.
j'ai vu mon médecin traitant. Et je lui ai tout dit. Donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire une grosse prise de sang pour vérifier plein de choses. Donc je lui ai expliqué, attendez parce que vous tremblez. Je lui ai dit qu'au début, fin janvier, quand j'ai commencé ma perte de poids, j'avais absolument rien perdu. Alors que je mangeais très bien tout ça. Puis je m'étais lancé le défi de faire 10 000 pas par jour et 2 litres d'eau par jour. Au début ça se passait très bien. Et puis en fait la dernière semaine où j'avais stagné, j'avais bien fait ma semaine mais j'avais rien perdu. Et après encore une fois, et là j'ai fait un petit peu moins de sport. Et j'avais continué à boire de l'eau et tout ça, mais j'ai remarqué directement, et j'avais changé de l'alimentation, hein, j'ai dit, hein, je me suis fait plus plaisir, j'ai mangé un peu plus de chocolat, de la nourriture un peu moins faite maison et faite vite fait en fait. Et donc là j'avais remarqué que malgré mes petits écarts par-ci par-là, qui n'étaient pas grand-chose non plus, j'avais repris du poids. J'avais repris du poids, attention, je me suis pas pesée, hein, mais je le sens en moi que j'ai repris. Et je ne vais toujours pas savoir combien j'ai repris. Donc voilà, puis je lui explique un petit peu, elle me prend ma tension qui est toujours bonne, donc on ne change pas pour l'instant. Par contre, elle m'a dit, tiens, il me semble que vous avez déjà eu ça, mais après, c'est vrai qu'on en a plus reparlé, mais elle prend donc, comment ça s'appelle, vous savez, l'appareil qu'elle met sur le doigt pour voir le taux d'oxygène, ça c'était bon. Et par contre, les battements du cœur, ça c'était quand même assez bas, en sachant qu'une personne qui est en surpoids, hein, qui est en obésité, forcément quand une personne comme ça bouge, peu importe ce qu'elle fait, a besoin de plus de sollicitations, et le cœur bat plus vite aussi. Et donc moi non, je suis toujours dans les 50. Normalement c'est entre, allez on va dire entre 60, 70, voire jusque 100, suivant les cas. Au repas, enfin assis quoi, en ne faisant rien. Et moi je suis toujours très bas. Mais ça, quand je vais retourner la voir, je vais demander qu'est-ce que ça peut faire ou pas faire, et est-ce qu'il faut faire attention ou pas. Donc voilà pour ça. Et donc je lui ai demandé une prise de sang complète pour continuer à voir pour mon diabète, en lui disant aussi, voilà, je suis désolée, j'ai zappé complètement le médicament, parce que normalement j'ai un médicament à prendre, et c'est vrai que je l'oublie énormément. Et elle me dit, ça pourra vous aider dans la perte de poids, donc c'est bien de ne pas l'oublier et tout ça. Donc j'essaie de faire attention. J'ai repris, donc parce que la boîte qu'elle m'avait donnée, c'était pour un mois, et je devais prendre le midi et le soir. Il y a plein de fois où j'oublie, je m'en souviens pas, et des fois il est beaucoup trop tard quand je m'en souviens, donc je me dis tant pis, je le ferai demain, et puis rebelote, c'est toujours la même chose. Donc là je refais très attention à mon médicament pour le diabète, ce qui n'a pas empêché que j'ai quand même perdu du poids, donc je pense que le niveau de diabète ça s'améliore malgré tout, mais avec le médicament ça ira beaucoup mieux. Et je lui ai dit aussi une chose qui me dérange énormément quand je fais mes séances de sport, c'est que pour la marche, le tapis de course, quand je marche, j'ai des douleurs aux doigts. En fait, j'ai le début, donc le début de mes doigts devient très dur et douloureux en fait, comme si tout mon sang se mettait là et restait là, mais c'est super dérangeant franchement, les deux mains en plus, et je suis obligée de fermer mes mains, donc vraiment comme ça, fermer formellement mes mains pendant la séance pour dire que ça passe et que ça me dérange moins. Puis après ça, je garde cette sensation quand même assez longtemps après la séance. Et donc et alors je lui avais dit aussi que quand je marche beaucoup, quand j'étais partie à Paradise et tout ça, je sens que je suis gonflée. Alors que je bois de l'eau, enfin je fais super attention, hein, je continue à boire beaucoup d'eau. Et alors elle m'a dit que c'était peut-être lymphatique. J'espère que non, parce que ça c'est une galère, parce que je sais pas si vous suivez, il y a des influenceurs qui combattent ça, et c'est très compliqué. Moi j'ai la chance, enfin j'ai des grosses jambes, mais elles sont
pas déformée. Il y a des gens qui ont des amas de peau qui retombent et tout ça, et elles galèrent pour tout ce qu'elles font dans leur quotidien. Et ça, j'ai vraiment pas envie d'attraper ça. C'est pour ça que je fais attention aussi. Et donc, on va vérifier ça dans la prise. Donc, elle m'a donné le papier pour la prise de sang que je ferai la semaine prochaine. Donc, suivez-moi. Donc, suivez mes aventures. Donc, je pense que vous avez compris que là, ici, c'est pas focus sur la nourriture parce que, ben, voilà, je fais pas trop. Je mange pas tous les repas. Quand je mange pas forcément bien. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, ici, je mangeais quoi? Le chéri avait mangé un repas avec des boulettes. Donc j'avais demandé une boulette, il m'en a donné deux. Je les ai mangées, mais sans. J'aimais pas trop. J'avais pas envie, quoi. Et en fait, c'est souvent comme ça. Je l'avais déjà avant de commencer ma deuxième perte de poids ici. Et même pendant, c'est super frustrant parce que tu ne manges pas. Et donc, enfin, j'ai pas cette envie de manger. Et quand j'ai envie de manger, ben voilà, pour l'instant, c'est pas très sain. Donc, on va faire attention à ça. Le côté flemme de pas avoir envie de faire à manger, tout ça. Donc, voilà, il faut que je me reprenne un petit peu, que je me secoue un petit peu. Et donc, pour la prise de sang, elle m'a fait bon, tout ce qui est diabète, lymphatique, la thyroïde. Puis j'ai demandé de voir si mes reins allaient bien, si mon foie allait bien, enfin voilà, tout le tralala, quoi. Donc ça, je fais semaine pro et je vais reprendre rendez-vous, comme je vous ai dit, je pense lundi, je ne sais plus, je ne sais absolument plus ce que je vous ai dit, avec la diététicienne pour faire un petit topo et changer donc en fait les premières faits qu'elle m'avait donné, mes premiers plans qu'elle m'avait donné pour la perte de poids. Je trouve que c'est un peu trop et puis il n'y a pas vraiment de plaisir dedans, donc je vais lui expliquer comment moi je mange réellement pour l'instant quand je fais attention. Enfin, je fais attention. En fait, c'est ça qui m'embête. Quand je fais attention, c'est pas un mot qui me plaît parce que j'ai envie d'avoir une alimentation normale que je vais avoir tout le temps. Pas de me dire, voilà, je vais faire à manger, je vais arrêter ça, ça, ça. Non, j'ai envie vraiment de juste manger différemment, de prendre mon pied, d'adorer comment je mange et tout ça, et pas me dire, ah oui, mais si je mange ça, je vais grossir, ah oui, mais si je fais ça, nanana. Non, j'ai juste envie de manger sans me prendre la tête, parce que quand on est en régime, perte de poids, ce que vous voulez, on est hyper focus sur la nourriture. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais on est hyper focus sur la nourriture tout le temps. Tu penses tout le temps à ça, et manger ça, nana. Non, moi je veux pas, je veux être tranquille. Et donc, j'ai envie d'être tranquille, d'avoir un nouveau mode d'une nouvelle façon de manger tout simplement sans me prendre la tête avec qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, et si ça je mange ça, le soir qu'est-ce que je mange. Non, si j'ai envie de manger plus léger, je mangerai plus léger. Si j'ai envie de manger un peu plus complet ou un peu plus copieux, enfin vraiment voilà. Et ce que je pense que je vous en ai parlé lundi aussi, c'est vraiment savoir si par exemple il y a des alimentations il y a des aliments que le corps n'aime pas, donc qui font plus gonfler, tout ça, voir les intolérances. Ça je veux savoir aussi. Ah, je crois que je ne l'ai pas dit ça pour les intolérances. Zut. Et donc voilà, vraiment faire un truc complet, parce que ce qui est dommage, c'est que si on ne demande pas tout nous-mêmes, des fois, que ce soit le médecin, peu importe, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils font pas leur boulot, loin de là, mais moi, ça fait des années que je galère et c'est de moi-même que je demande de vérifier des choses qu'on ne m'a jamais vérifiées avant, comme les intolérances, comme la résistance à l'insuline, j'ai demandé aussi, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est moi qui ai dit, et pour ma diététicienne, je lui ai demandé aussi, est-ce que ce serait pas mieux de faire une alimentation IGBA, de faire aussi anti-inflammatoire, enfin voilà, améliorer un petit peu, parce que si ça se trouve les pâtes blanches me font sont hyper mauvais pour moi, même si je sais que pour les diabétiques ça il faut passer au complet normalement, mais ça m'embête aussi parce que les gens type normaux n'ont pas besoin de faire attention à prendre du pain blanc ou du pain complet ou des pâtes blanches ou des pâtes complètes.
Et les personnes qui ont des problèmes de santé avec un surpoids sont obligées, eux, de changer et les autres, non. C'est chiant. Moi, j'ai envie d'être une personne lambda, normale, sans rien du tout. Donc, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc, je vais vous emmener avec moi, surtout la semaine prochaine parce que je vais pas faire ça cette semaine-ci. Je vous ai dit aussi lundi que j'avais fait, normalement, je voulais faire un jeûne hydrique, mais que si j'avais envie, je mangerais quand même un petit truc. Franchement, j'aurais pu faire mon jeûne sans problème, parce que moi, une journée, quand je bois bien et tout, ça passe tranquille. J'ai cette chance-là. Maintenant, sauf que le soir, le chéri dit: ah, mais je vais faire ça à manger. Et forcément, il m'a donné envie, donc j'ai mangé. Mais là, avant la semaine prochaine, j'aimerais ou alors un des 2 jours dans le week-end. Mais comme il y a les enfants et tout, je sais pas. Ou alors lundi. Je pense que, enfin, je trouve que pour moi, le lundi, c'est un bon jour pour faire un jeûne. Donc peut-être que lundi, je ferai un jeûne. Je verrai. Je n'ai pas décidé. Mais voilà, donc les semaines qui vont suivre vont pas être vraiment focus sur ce que je mange ou ce que je ne mange pas. Ça va plutôt être comme cette semaine-ci. Rendez-vous médecin, faire ce qu'il faut pour vraiment ne pas être à côté de la plaque finalement, pour vraiment pouvoir voir c'est quoi qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que je change, les nouvelles habitudes, etc. etc. Et donc pour revenir au lymphatique aussi, c'est vrai qu'une fois, donc c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. J'étais déjà en surpoids aussi. Et on était parti, donc on était en vacances. On était parti. Où ça? On a dû marcher, mais toute la journée. On a dû monter des escaliers et tout. C'était trop bien. Hyper fatigant. Mais c'était bien. Et en rentrant à la maison, quand je me suis déshabillée, j'avais les pieds qui avaient doublé de volume. Vraiment. Et mes jambes aussi. Euh, enfin, les mollets avaient grossi aussi. Et c'était hyper chiant. Et c'est douloureux. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit oui, il y a peut-être quelque chose à voir du côté lymphatique. Donc de toute façon, je vous tiens au courant, je vous dirai quoi. Normalement, bah, déjà semaine prochaine, si je fais ma prise de sang début de semaine, vous saurez quoi déjà après. Et j'essaierai aussi d'avoir un rendez-vous avec ma diététicienne pour refaire un petit bilan aussi. Donc voilà, je vous tiens au jus, je vous tiens au courant. Et je sais pas si je vais vous reprendre ou pas d'ici là, mais je pense que oui, ou sinon je ferai vite une petite vidéo de fin. Mais normalement, voilà, je pense que les gros rendez-vous ont été pris et puis ben, on verra. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Petit déjeuner du dimanche matin, donc des œufs avec un petit peu de bacon et un fruit. Bon appétit! Hello, hello, je vous reprends en ce dimanche matin. Je viens faire un petit peu le petit bilan de la semaine, même si j'ai pas filmé mes repas. Et je vais sûrement devoir faire plein de rush sur cette vidéo, enfin ce morceau de vidéo, parce que je me souviens plus ce que je vous ai dit début de semaine. Donc voilà. J'ai pris rendez-vous donc chez le médecin traitant pour faire ma prise de sang. La semaine prochaine, je vais faire ma prise de sang pour voir un petit peu où ça en est côté santé, donc très important. Je vais prendre aussi rendez-vous, j'ai pas pris le temps encore, mais je vais prendre rendez-vous avec la diététicienne pour faire un petit peu le point et voir qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que je mets en place et que elle n'est pas au courant. Vendredi, j'ai amené mon grand à la boxe et je suis allée manger au lunch garden. Et donc qu'est-ce que j'avais mangé? Je ne sais plus. Ah oui, des chicons au gratin, donc des endives au gratin. C'était très bon, mais j'ai pas su tout manger, donc j'avais pris ça avec de la purée, j'avais pris un petit dessert et de l'eau pétillante. Et franchement, j'ai pas su manger toute mon assiette, j'ai été très mal, j'avais trop mal au ventre, tout. Franchement j'étais pas bien du tout. Donc je me suis dit bon là il faut que je fasse attention. Donc samedi, donc hier, j'ai fait une journée de jeûne, j'ai bu que de l'eau, j'ai bu 2,5 litres plus ou moins d'eau. Je l'ai fait tranquillou parce que voilà, je voulais vraiment que mon corps
se remettre un petit peu à zéro. Je fais qu'une journée, j'aurais pu faire plus, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Au début de la vidéo, je vous ai montré mon petit déjeuner de ce matin, qui a un petit brunch comme ça, trop bon, avec donc des œufs, bacon et un fruit. Ça m'a super goûté, donc j'étais trop contente. Et là, je vais la faire tranquille aussi. Je vais pas trop manger, je vais vraiment faire mon aise. Du côté du poids, comme je vous ai dit, je ne me pèse pas pour l'instant parce que je sais que ça va jouer sur ma motivation et le fait de lâcher, parce que voilà, même si j'essaie d'être plus, même si j'essaie d'avoir un bon mental, c'est pas évident tous les jours. Donc voilà, je me pèse pas, je vais prendre mes mensurations une fois par mois ou peut-être un peu moins, je verrai, j'ai pas encore décidé. Donc voilà, ici pour l'instant, les semaines qui vont suivre, ça va vraiment être parcours avec les rendez-vous médicaux, avec les résultats et tout ça. Donc attendez-vous à ça la semaine prochaine, voir un petit peu ce que je mets en place, le sport que je reprendrai et tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo différente, mais c'est vraiment ce que je vis pour le moment, donc je n'allais pas vous faire je pouvais pas vous montrer autre chose que ça. Et pour mes repas, je mange pas. Donc ça, il faut vraiment que je règle ça. C'est pas de la privation, c'est juste du ras-le-bol de manger, de pas savoir quoi manger, de pas vouloir manger mal. Voilà, c'est un petit mix de tout ça. Donc voilà, moi je suis ça me dérange pas de manger comme ça, mais je sais que c'est pas comme ça que je vais perdre du poids. Donc voilà, on garde la motivation. J'ai envie de faire les choses bien, donc c'est pour ça que je suis avec mon médecin et tout ça, pour voir un petit peu. Et puis voilà. Vous l'avez remarqué aussi, pour les personnes qui regardaient un petit peu tous les jours sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et en short sur YouTube, je faisais une vidéo par jour pour mon challenge de 10 000 pas, et j'en ai marre de ces cheveux, 10 000 pas et de 2 litres d'eau. Les 2 litres d'eau, je les bois toujours. Les 10 000 pas, pour l'instant, j'ai fait une petite pause. Je compte continuer, hein. Je vais juste rallonger le jour final qui était le 11 mai. Ben, je vais le faire beaucoup plus tard. J'ai enlevé ma montre. J'ai enlevé ma montre carrément et tout ça, pour pas me foutre de pression, de me dire t'as vu, t'as pas beaucoup marché. Enfin voilà, je sais que ça peut me mettre vraiment dans un mood négatif. Donc on va éviter. Mais ça reprendra, voilà, ça reprendra. Mais d'abord la santé avant tout. Pour moi, c'est primordial de savoir ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. Donc voilà, c'est la première chose à faire. Et à partir de là où je serai vraiment ce qui va bien et ce qui va pas bien, je pourrais vraiment faire une perte de poids en fonction, et ça pourra m'aider énormément. Donc voilà, sur ça, je suis impatiente d'avoir les résultats. Donc semaine prochaine, comme j'ai dit, prise de sang. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir et qui m'encourage à ne pas lâcher tout ça. Donc merci de regarder mes vidéos et de me soutenir. Et donc d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine avec le suivi de ma nouvelle aventure. Et d'ici là, portez-vous bien.